plaisir de vous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Gatingo sur Tout TV Africa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Dans une interview diffusée sur la chaîne nationale, le président de transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, s'est de nouveau insurgé contre la France-Afrique. Le président de transition, dans son entretien, a fait le tour de l'actualité sous-régionale, notamment le retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Il a tout d'abord évoqué les raisons du retrait des trois pays de l'institution sous-régionale, puis mis l'accent sur les avantages. Il a également mis en lumière le mépris des pays occidentaux à l'égard de son pays, le Niger. Écoutons. Pour vous donner une idée du mépris lorsque nous étions dans les moments les plus tendus, un pays de l'Union européenne avec le Niger, un apaisement avec le Niger et proposer position conflictuelle d'aller vers le Niger, les autres. Vous savez ce que Macron a répondu? Non. À l'Niger appartient à la France. Ah oui. Et ce n'est pas à vous. Si le pays se reconnaît, il se reconnaît. Et pas à ce pays, le Niger appartient à la France. Et ça, c'est Macron qui le dit. C'est Macron. L'ignorant de l'histoire, le Niger, le territoire qu'on appelle le Niger, avait fini le tour du monde. Et le territoire qu'eux, ils ont appelé le Niger, nous devons ou non aller. Oui. Nos orientations, la volonté d'un maître ou d'un supposé maître. Le Niger, pas. Nos intérêts et nos intérêts font partie des solutions à notre sortie de la CEDEAO. Parce que nos intérêts ont cessé d'être pris en compte au sein de la CEDEAO. Nous avons quitté la CEDEAO. Le Niger vient de fermer son espace aérien aux vols commerciaux en provenance ou à destination du Nigeria. L'annonce a été faite par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Ceci en réponse à une décision du Nigeria interdisant son espace aérien aux vols en provenance et à destination du Niger, conformément aux sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, contre le Niger. La SECNA a également précisé que ces restrictions n'affectent pas les vols commerciaux qui survolent l'espace aérien du Nigeria sans s'y poser. Le Niger a déjà fermé son espace aérien à tous les vols militaires opérationnels et les autres vols spéciaux au lendemain du coup d'État du 26 juillet. Appliquée depuis le 6 août dernier, cette mesure stipule que les vols militaires ou spéciaux ne sont permis que sous réserve de l'autorisation préalable des autorités compétentes. Après le coup d'État au Niger, le Nigeria a imposé des sanctions singulières en plus de celles de la CEDEAO au Niger. À la présidence de la CEDEAO, le Nigeria, à travers son président Bola Tinubu, a menacé d'intervenir militairement au Niger pour ramener le président déchu Mohamed Bazoum au pouvoir, une situation qui a fortement contribué à la dégradation de la relation entre les deux pays. Notons également que le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils estiment que l'institution sous-régionale est devenue une menace pour ses membres et les populations. La CEDEAO, de son côté, ne veut pas laisser partir ces pays de l'AES. En réunion extraordinaire ce 8 février à Abuja, au Nigeria, l'institution a appelé les trois pays à reconsidérer leur décision de retrait. Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain, est en Russie depuis ce 11 février 2024 pour prendre part à un forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme qui se tiendra du 15 au 17 février. Le 11 février, l'ambassadeur russe Alexandre Bikantov a accompagné le président Touadéra à l'aéroport international de Bangui. Le président se rend à Moscou en vue de participer à un forum des partisans de la lutte contre le néocolonialisme, a indiqué la mission diplomatique. Ces dernières années, la Russie et la Centrafrique
ont renforcé leur coopération, surtout dans le domaine militaire pour la lutte contre le terrorisme. Très bientôt, la Centrafrique accueillera la première base militaire russe du continent. Selon les informations, les autorités de Bangui ont désigné des terrains Berengo à environ 80 km de la capitale Bangui pour que les Russes y stationnent jusqu'à 10 000 soldats. Les troupes russes auront de ce fait la capacité de surveiller ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Pour les analystes, le choix de la Centrafrique se justifie par la proximité entre le président russe Vladimir Poutine et le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra. Anyanya, l'une des 45 provinces du Burkina Faso située dans la région de l'Est, plus précisément dans la communauté Bogandé, les volontaires de la défense pour la patrie ont bénéficié d'une assistance spéciale ce 10 février. Il s'agit notamment des dons de motos de marque AP Moto, de vivres et des matières, entre autres de la part de l'Institut organique régional Solidarité Piela 2023. Ceci dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La cérémonie a été présidée par le vice-président de la délégation spéciale de la commune Piela, Aimé César Béogo, en collaboration d'autres autorités locales en présence des volontaires pour la défense de la patrie et une grande partie de la population locale. Ces différents dons sont estimés à hauteur de 12 millions de francs CFA. Durant cette phase de remise de dons, ils ont pu avoir 300 000 francs CFA grâce aux divers autres dons volontaires. Le président conduisant la cérémonie a pris soin de remercier tous les donateurs et encourager des assistances diverses pour soutenir davantage les volontaires pour la défense de la patrie et les forces armées burkinabées dans le cadre de la défense de la patrie. Les forces armées du Burkina Faso ont neutralisé plusieurs terroristes ce 9 février 2024 au nord de Waïgouya, plus précisément à Séné-Todiam. Ces terroristes qui arrivèrent en des clans et groupes soigneusement formés ont été identifiés depuis leur position par les vecteurs aériens. Ceci a poussé les pilotes à se pencher à leur direction où ces assassins étaient regroupés en quantité. Ces derniers n'ont pas pu échapper aux frappes de missiles lancés par les vecteurs aériens. Ils ont été de ce fait neutralisés et plusieurs d'entre eux blessés. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.